Les directionnels sont des obstacles qu'on rencontre beaucoup en cross et nécessitent beaucoup de direction de la part du cavalier et de la franchise de la part du cheval. Mais on va voir qu'avec une bonne éducation sur ces obstacles, c'est comme sur des roulettes. Ça se passe tout seul, les chevaux ne se posent plus de questions. Je vais vous montrer comment j'apprends à mes jeunes chevaux à les franchir. Oh. Voilà. On a vu que j'ai quand même fait attention à avoir le contrôle. Je fais des transitions galop, pas galop, pour être sûr que mon cheval m'attende et m'obéisse. Voilà. Comme on parle de beaucoup de contrôle pour aborder les directionnels, là même sur les obstacles normaux, je me concentre sur le contrôle et avoir un cheval qui obéit à tout moment. Quand j'agis avec mes doigts, il écoute et ça me servira devant l'obstacle directionnel. Même sur les choses faciles, je suis extrêmement rigoureux. J'ai commencé ma détente sur un vertical isolé et ensuite je me dirige vers cet obstacle plus directionnel, bien plus étroit, qui est quand même accueillant. Je mets beaucoup de pieds pour rassurer le cheval, savoir d'où il décolle, 2 chandeliers assez grands, un directionnel très clair avec 2 barres, pas encore de soubassement pour faire peur. Je fais du classique, je commence tranquillement. Ouais, ça c'est le best-of ça. Oh. Maintenant j'ai mon cheval qui saute ce directionnel-là de façon assez calme. Je vais me diriger sur le petit obstacle de cross, le petit directionnel avec la haie là, qui est vraiment très bas, très facile. J'ai des oreilles, j'ai des chandeliers. Ça devrait se passer tout seul. Là on a 2 obstacles de cross type triple brush, c'est-à-dire montant avec de la haie par-dessus, du branchage, qui donne un peu de volume à l'obstacle et qui le rendent plus accueillant quand même. Ouais. Bon là mon cheval est franc, il cherche à y aller, un petit peu vite quand même. Donc après je refais un petit cercle au petit galop. Je laisse souffler, se relaxer, comprendre que le contrôle c'est pas le bout du monde, ça va pas l'inquiéter. Puis j'y retourne un coup. Oh oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Ok, j'ai la chance d'avoir un cheval super franc qui cherche vraiment à aller au milieu des directionnels. En revanche, son petit défaut, c'est qu'il a un excès d'énergie et de volonté de sauter. Donc il faut que je calme ça parce qu'à un moment, là, ce ne sera plus une question de franchise, mais s'il dérobe, ce sera une question technique. Il m'aura débordé. Trop d'énergie, trop d'envie d'aller vers l'avant, pas assez d'équilibre. Le cheval fonce dans son obstacle. Pour sauter les directionnels, il faut malgré tout beaucoup d'équilibre, puisqu'on doit contrôler, être sûr de bien avoir ce qu'on voit comme foulée, bien avoir la direction qu'on veut. Donc par rapport à un autre obstacle qui a beaucoup de front, on va se poser un peu plus de questions, mine de rien, sur le pilotage. Donc pendant ce temps, il faut patienter, il faut que le cheval nous attende, et pour nous attendre, il faut qu'il soit en équilibre. C'est bien, c'est très bien ça. Là, c'est bien pour mon Georges, toujours un peu pressé. De toute façon, je crois qu'il fera ça toute sa vie. Il pensera qu'il a le train, mais c'est quand même beaucoup mieux. Oh oh. Bon, maintenant que tout est bon, je vais essayer d'enchaîner, parce qu'en cross, on a des directionnels non seulement isolés, mais surtout dans les combinaisons. Donc, je vais aller sur ce Stoxer là. Je vais d'abord enchaîner sur le petit directionnel, puis après, j'irai sur le gros. Oh, oh, oh. Allez, maintenant on essaye le gros. Oh. Ouais. Maintenant, on va pouvoir enlever les barres blanches, ce qu'on appelle les oreilles. Oh, oh, oh. Et vous testez encore un peu plus sa franchise. Oh. Voilà. Là, c'est super. Là, le cheval, il a attendu la petite foulée, a attendu tous mes ordres. Ça, c'est de l'intelligence de cross. Super. Pour aborder ces directionnels, ce qui est sûr, c'est que c'est pas vraiment une question de vitesse. C'est une question d'équilibre et de contrôle. Il
faut être sûr que le cheval ait suffisamment d'impulsion, évidemment. En cross, on en a quand même rarement pas assez. Mais il faut avoir le galop qui nous plaît, le galop dans lequel on se sent confortable. Mais dans un premier temps, c'est des chevaux un peu plus novices. Ce qui est sûr, c'est qu'on va ralentir. On va chercher à récupérer du contrôle et à remettre de l'équilibre sur les hanches.